Alléluia, shalom, shalom, peuple de Dieu. Je vous salue dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimés, ça fait encore plaisir de se retrouver ici, alléluia, sur notre chaîne, alléluia, de témoignage de Réveil International, Jésus revient. Aujourd'hui, nous ne sommes pas dans un cadre, vraiment, comme vous avez l'habitude de le voir. Aujourd'hui, nous sommes dans un cadre un peu plutôt naturel. Alléluia. On peut se demander où est-ce qu'on est. Amen. Mais nous sommes plutôt, il faut le dire, dans un peu à l'intérieur de la Côte d'Ivoire, précisément dans la ville d'Agboville. Amen. Et aujourd'hui, nous sommes venus rencontrer un frère, un bien-aimé, alléluia, et du nom de Habakkuk. Amen. Qui est infirmier, alléluia, infirmier ici même à l'hôpital d'Agboville. Et ce bien-aimé a bien voulu nous accueillir ici dans sa modeste maison. Amen. Dans sa modeste ville, alléluia, dans son quartier qu'on peut appeler le Maquis Bleu, alléluia, amen. Et je pense bien que tous ceux qui sont d'Agboville et qui nous suivent déjà, nous vous disons un shalom, un shalom, un shalom du Réveil International, Jésus revient. Alors, notre bien-aimé frère Habakkuk, il est bien présent ici sur ce plateau, c'est un plateau plutôt naturel, amen, alléluia. Ici avec la lumière plutôt naturelle, pas comme dans le studio où on a vraiment les projecteurs. Voilà, donc le frère il est juste auprès de moi, alléluia. Il va un peu nous parler, nous relater un peu sa vie, son passé, son parcours, jusqu'à ce qu'il ait connu le Seigneur Jésus-Christ. Alors vous qui venez de nous prendre en cours, connectez-vous, restez branchés, asseyez-vous, prenez si vous voulez votre épée, alléluia. Tranquillement et vous allez écouter ce témoignage édifiant. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. Alors, à la fin de ce témoignage, on reviendra. Allez, shalom. Allez, ça tourne. Shalom, 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 shalom. Encore une fois, que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse. À vous tous qui m'écoutez en ce jour. Je ne peux rien commencer vraiment sans toutefois remercier le Seigneur Jésus-Christ qui nous donne les souffles de vie. Éternel notre Maître, notre Dieu, j'aimerais te bénir, te dire merci. Toi qui es le Dieu des circonstances et qui a permis ce moment, je te recommande toutes choses entre tes éternel. Je prie au nom de Jésus que tu tiennes ma bouche et que tu saisisses mon cœur, afin que je parle selon la vérité au nom de Jésus-Christ. Accorde-moi ton esprit de vérité pour dire tout ce qui est vrai, afin que la gloire te revienne. Et face en ce moment ma personne, mais que la gloire te revienne pour ce témoignage que je vais donner. Sois glorifié, édifie ton peuple et sauve les âmes au nom de Jésus que j'ai prié. Amen. Alors, shalom encore à vous, bien-aimés de Dieu. Je me nomme à l'état civil Nyagne Agnero Fulgence. Et le Seigneur Jésus-Christ, par sa grâce, m'a donné le nom, sinon je disais m'a baptisé du nom de Habakkuk. Voilà, donc c'est votre frère dans le Seigneur, Habakkuk. Alors, je suis infirmier de profession. Je travaille au CHR d'Agboville et c'est là que je travaille. Alors, bien aimé, j'ai vécu comme tout enfant. Mon père et ma mère étaient ensemble dans son temps. Et on avait une vie vraiment qui était bien. Et arrivé en classe de CM2, mon père est décédé. Et je vais dire qu'il faut dire, lorsqu'un enfant vit auprès de ses parents, l'encadrement et le cadre, tout est bon et favorise à l'évolution de l'enfant. Mais il faut dire que lorsque mon père est décédé, c'est là que va commencer les pires moments de ma vie. Voilà, c'est là que va commencer les pires moments de ma vie. Parce que mon père était un père aimant qui prenait vraiment bien soin de moi. Et puisque j'étais son seul fils, en dehors de moi, il n'avait pas d'autres enfants. J'étais le seul fils. Voilà, à ce que je sache. On disait comme ça qu'il avait aussi un autre enfant qui était une fille, mais là, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'il en était. Mais j'étais le seul fils qui était auprès de lui avec ma mère. Et il y avait tellement d'histoires, et arrivé à un certain moment, ils se sont séparés. À la suite de cela, mon père est décédé lorsque j'étais en classe de CM2. Alors la vie a commencé à devenir pénible. J'étais resté auprès de mes parents paternels. Et après un temps,
ça a commencé à jouer sur les études également. Et lorsque ma famille maternelle ayant vu cela, par la grâce de Dieu, ils sont venus et ils m'ont pris. Et nous sommes allés. Alors là, je suis allé maintenant auprès de ma famille maternelle. J'ai vécu là-bas auprès d'eux. Et là, la vie a repris encore. La belle couleur de la vie. En tout cas, c'était bien. Et là, j'étais au collège jusqu'au lycée. Au lycée, par la grâce du Seigneur, j'ai pu avoir le bac. Je devais faire maintenant ce qu'on appelle l'université. Mais à cause des moyens et de tout ça, j'ai dit en moi-même que je vais passer des concours afin de travailler pour ne pas épuiser les parents financièrement. C'est comme ça que par la grâce de Dieu, un jour, quand bien même que nous étions dans l'église de la Voie large, un jour nous étions allés à l'église et j'ai prié le Seigneur pour dire vraiment, Seigneur, permets que je puisse avoir ces concours que je vais présenter. Parce que je n'avais jamais présenté de concours avant. Et lorsque j'ai présenté ce concours, j'ai prié le Seigneur. Et par sa grâce, j'avais fait même une offrande au Seigneur. Je l'avais fait comme ça, pas qu'on m'avait dit, mais je crois que Dieu connaît toutes choses. Et c'est comme ça qu'à la suite, je crois 2 jours après, quelques jours après, on m'a appelé pour dire d'envoyer mes dossiers. Et c'est comme ça que je vais avoir ce concours. Et lorsque j'ai eu ce concours, d'abord il faut souligner que ma vie, même dans le temps passé, c'est-à-dire lorsque j'ai commencé à l'âge adolescent, ma vie n'était pas une bonne vie. C'était une vie de débauche sexuelle, d'alcoolisme. Voilà, ces 2 péchés-là étaient les 2 péchés vraiment qui me caractérisaient. Si je peux le dire ainsi, l'alcool et les femmes. Le mensonge, l'escroquerie, toutes sortes de vices, vraiment menaient cette vie, puisque l'encadrement que j'avais auprès de mes parents avait cédé. Donc là, j'étais livré à moi-même. J'étais livré à moi-même. Et c'est comme ça, c'est comme s'il y avait une force qui me poussait à faire le mal. Parfois, même quand je finis d'agir, je regrette en moi-même. Mais malheureusement, Jésus-Christ n'était pas là en son temps pour m'aider. Alléluia. Pour te dire, mon frère, ma soeur, quelle que soit la force perverse qui peut te pousser à mal agir, invoque Jésus dans ta vie. Il n'y a que lui seul qui peut te délivrer de toute force perverse. Amen. Je continue. C'est ainsi que lorsque j'ai eu ces concours-là, nous avons fait les 3 années de formation. Et après ces 3 années de formation, il y avait une 4e année qui là, c'était nous-mêmes, on devait choisir là où on devait se former un peu, faire la main dans le but de travailler aussi pour nos petites formations personnelles. Et c'est dans ça que, bien aimé de Dieu, il y avait un infirmier avec qui j'avais travaillé qui était dans un village. Cet infirmier-là, lorsque je l'ai fait appel, il m'a dit effectivement je pouvais venir afin qu'on puisse travailler ensemble. Or, je vais vous dire aujourd'hui que tout était planifié par Dieu. Parce qu'il y a un moment de ma vie où je sentais en moi que les mauvaises choses que je faisais, ça m'attristait en moi-même. Et je sentais comme une force qui m'empêchait maintenant de faire le mal. Alléluia. Parfois, je pouvais draguer les femmes, je pouvais les mentir. Après encore, je vais restituer la vérité parce que je ne voulais pas rester dans le mensonge. Et parfois, je les disais ouvertement, vraiment, je ne suis pas quelqu'un qui est bien pour toi. Tu es quelqu'un qui est sérieuse. Alors, je pense que tu dois te trouver quelqu'un de meilleur pour toi parce que moi, je ne pense pas que je peux mieux te traiter. Et c'est comme ça. Mais il y avait une force en moi qui me poussait à regretter mes actes. Je ne savais pas d'où est-ce que ça venait. Et c'était comme ça jusqu'à ce que, arrivé à un certain moment, lorsque cet infirmier-là m'a appelé pour aller travailler dans ce village, je suis allé. Et lorsque je suis parti, il y avait une petite église qui priait non loin de là où j'habitais. Et en son temps, j'étais avec ma copine qui aujourd'hui est ma femme. C'est elle qu'on avait invitée dans cette église. Et elle aussi, en retour, elle m'avait dit vraiment, on l'avait invitée dans une église et qu'il fallait que je l'accompagne. J'ai dit, ok, il n'y a pas de problème. Je vais t'accompagner. Sinon, tu sais très bien que moi-même, je prie à l'église méthodiste. C'est là-bas que je prie de tout le temps. Mais comme tu m'as dit de t'accompagner, je vais t'accompagner. Et lorsque je suis allé accompagner cette camarade-là, arrivé là-bas, l'évangile a été prêché. Le pasteur en question lui-même n'était pas là, c'était son second qui était là. Et après quoi, quelque temps, le pasteur lui-même est venu. Et bien aimé,
le pasteur a commencé à prêcher la parole de Dieu. Et lorsque ce pasteur a prêché la parole de Dieu, il faut dire qu'il centrait l'évangile sur le royaume de Dieu, sur l'enfer. Et moi, j'étais troublé. Alléluia. Pour te dire, mon frère, ma soeur, si tu vas dans une église, il faut que l'église te parle du retour de Jésus. Et centre sur l'existence de ton âme, sur le sort de ton salut, sur ton éternité. Alléluia. C'est ça qui est le plus important. Et je crois que ces serviteurs faisaient vraiment ce travail. Et moi, j'étais en train de raisonner à moi pour dire, qu'est-ce qui prouve que tout ce qu'il est du haut de la chanter de dire est la vérité. Comme c'est la même Bible qu'il a dans sa main que j'ai aussi dans mon sac, je vais aller vérifier si ce qu'il est en train de dire est vraiment vrai. Alléluia. Et j'ai pris ma Bible. Je suis allé à la maison. Lorsque je viens à l'église, lorsqu'il prêche, parfois dans la prédication, il est un peu rapide. Donc je ne peux pas en même temps vérifier les versets. Donc je prenais un stylo et puis je marquais rapidement ce qu'il disait. Quand il dit la Bible dit dans, j'écris. Quand il dit la Bible dit dans, j'écris. Et c'est comme ça que j'écrivais. Et quand j'arrive à la maison, à tête reposée, je prends la Bible parce que je ne savais pas où était situé Genèse, où était situé Apocalypse, tout ça je ne savais pas. Donc je prenais dans le lexique et je fouillais. Lorsque je fouillais, je retrouvais les passages, j'allais, je regardais et je me rendais compte que exactement les choses qu'il disait, c'était la même chose qui était reprise dans les Saintes Écritures. Là, j'ai commencé à avoir peur. Là, j'ai commencé à craindre. Et je me suis posé la question, est-ce que ce qu'il a dit, avec ce qui est écrit, est vraiment vrai? Donc cela veut dire que si je mourais, c'était fini pour moi. Il n'y avait plus d'autres possibilités de salut pour moi parce que là, j'étais dans le péché de l'impudicité, de l'alcool, du mensonge, de la désobéissance. Les parents ne pouvaient pas me supporter. Alléluia. Les parents ne pouvaient pas me supporter. J'étais un enfant têtu, teigneux. Amen. Lorsque je résous de faire quelque chose, je le fais jusqu'au bout. Personne ne peut m'arrêter. Alléluia. Et c'était comme ça. Je fatiguais beaucoup mes parents. Et lorsque j'ai écouté cette parole, j'ai commencé à craindre, à avoir peur en moi-même. Amen. Et je me suis prosterné un jour. J'ai prié le Seigneur par quelques petits mots. Je n'avais pas été long, mais j'ai prié tout simplement en disant au Seigneur, Seigneur, si tu existes, révèle-toi à moi. Et voici la prière que j'avais faite. Et lorsque j'ai fini de faire cette prière en disant, Seigneur, si tu existes, révèle-toi à moi, une nuit je dormais. Et pendant que je dormais, il y avait comme la terre s'était fendue en deux. Et je me voyais moi-même comme dans un ascenseur qui descendait à une vitesse, vraiment une vitesse vertigineuse, une vitesse de croisière. Et lorsque je descendais comme ça, arrivé à un certain moment, l'ascenseur s'est arrêté. Et je voyais que tout le lieu où nous étions, tout le lieu je dirais, où j'étais, était obscur. Et ce lieu faisait peur. Alléluia. Et je me voyais moi-même encore couché sur un cercueil. Et lorsque j'étais couché sur ce cercueil, il y avait des liens qui étaient dans mes mains. J'étais lié dans mes mains et aussi dans mes pieds. Je ne pouvais pas bouger. Gloire à Jésus. Et il y avait maintenant une voix qui me parlait à l'intérieur de moi. Le lieu était obscur, mais il y avait une petite lumière qui me permettait de voir autour là où j'étais. Et maintenant, bien-aimé de Dieu, la voix me disait à l'intérieur, tu vois ces gens-là, tu vas les délier. Tu vois ces gens-là, tu dois les libérer. Et moi, je commençais à répondre à moi-même en disant, non, non, je ne veux pas rester ici en ce lieu, je ne veux pas rester là. Et pendant que je disais non, je ne veux pas rester ici, il y avait comme une force qui était venue en moi et j'ai brisé les liens qui étaient dans mes mains et dans mes pieds. J'avais brisé, je me suis tenu debout sur le cercueil. Et c'est comme ça que l'encensé m'a répété encore, nous sommes remontés en surface. Et lorsque nous sommes remontés en surface, alléluia, lorsque nous sommes remontés en surface, là, maintenant, je luttais pour ma vie, je luttais pour sortir même de l'ascenseur. Et du coup, je voyais dans le ciel, gloire à Jésus, il y avait comme la guerre qui était dans le ciel. Alléluia. Amen. Lorsque la Bible dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 12, il y eut guerre dans le ciel, c'est la vérité. Il y avait comme s'il y avait la guerre. Il y avait des coups de tir, des armes lourdes qui étaient tirées. Et là où moi j'étais couché, je sentais comme c'était physiquement même. Je sentais dans mon corps ça. Il y avait des tirs, des tornades, il y avait la guerre pas possible. Et arrivé à un certain moment, il y a eu un calme. Gloire à Jésus. Il y a eu un calme. Et lorsqu'il y a eu ce calme-là,
le ciel s'était ouvert. Et lorsque le ciel s'est ouvert, il y avait une lumière. Et cette lumière est descendue jusque dans la chambre où j'étais couché. Parce qu'en ce temps, j'étais couché seul à la maison. Alléluia. J'étais couché seul dans la chambre. Et cette lumière est venue jusqu'à moi. Et s'est pointée au mur. C'était une lumière qui brillait intensément, dont on ne pouvait voir. Mais arrivé à un certain moment, la luminosité de la lumière avait baissé un peu. Je pouvais voir un homme. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Lorsque je voyais cet homme-là, c'était un homme qui était très très beau. Amen. Et il a dit, il a parlé en disant, mon fils. Alléluia. Et lorsque j'ai entendu cette voix, je me suis posé la question à moi-même. Depuis que je suis né, je n'ai jamais entendu cette voix. Amen, amen. Depuis que je suis né, je n'ai jamais, parce que la voix pénétrait en moi, ça me faisait trembler. C'était comme une voix de tonnerre, une voix vraiment tonnante, qui fait peur. Une voix comme le lion, quand le lion rugit et que ça fait peur, c'était une voix comme ça. Mais quand il disait mon fils, en même temps dans cette voix, il y avait aussi une douce voix d'amour. Alléluia. D'amour qui était cachée, qui était fine. Et la voix m'appelait par 3 fois. Mais moi, pendant que j'entendais cette voix m'appeler, je voulais voir qui était derrière cette voix. Alléluia. Je voulais voir quels étaient ces personnages-là qui m'appelaient. Et pendant que je cherchais à savoir cela, la vision a disparu. Et je me suis levé seul dans la chambre. Gloire à Jésus-Christ. Donc je me suis interrogé en son temps, est-ce que c'est le pasteur qui est venu m'appeler? Alléluia. Est-ce que c'est le pasteur là qui prêche à l'église là-bas qui est venu m'appeler? Mais à l'heure, parce que c'était au milieu de la nuit. À cette heure-là, les pasteurs même ne me connaissaient pas en son temps. Alléluia. Pour dire qu'il va venir chez moi, me saluer. Moi, je partais seulement à l'église. Quand ça finissait, je sortais et je partais à la maison. Et c'est comme ça que je me suis posé la question de savoir quelle était cette voix. Parce que je me disais que peut-être c'est le pasteur qui est venu m'appeler. En réalité, ce n'est pas lui. Je me posais la question. En ce moment, bien aimé, je ne connaissais pas la Bible. Alléluia. Je ne connaissais pas la Bible, je ne savais pas la Bible, grande chose de la Bible, je ne connaissais pas du tout. Et c'est comme ça que le lendemain de cela, bien aimé, je vais vous dire que mon cœur avait changé. Alléluia. Après cette expérience, j'étais changé à un autre homme. Moi-même, je ne pouvais pas me comprendre. Lorsque je marchais dans la rue, je pouvais voir quelqu'un qui était peut-être un mendiant ou bien quelqu'un qui était un délaissé. Je sentais la compassion en moi pour aller les saluer. C'était comme ça. Alléluia. Comme quelque chose qui était naturel. Il y avait l'amour dans mon cœur. J'avais la joie. Et je sentais maintenant le désir de servir le Seigneur. D'aller dans l'église pour chanter. Et là où on disait que l'église est ennuyant, où avant on ne pensait pas être à l'église, bon, qu'est-ce qu'on va faire là-bas? C'était dans les maquis qu'on pouvait être en joie. J'ai vu qu'il y avait la joie vraiment dans le Seigneur. Alléluia. Il y avait vraiment la joie dans le Seigneur. Et cette joie m'avait animé, m'avait inondé. Et j'avais gardé cette vision-là pour moi. Je n'avais pas en son temps expliqué encore. J'ai laissé parce que je doutais. Je me disais, bon, ça c'est quoi? Bon, je vais expliquer à qui va me croire. Et un jour, j'ai eu le courage à un moment d'expliquer cela au pasteur. Et le pasteur m'a expliqué. Il avait aussi expliqué à un autre homme de Dieu qui est un oncle à moi. Il m'a dit vraiment, ces gens-là que tu avais vus qui étaient aussi liés là-bas, ce sont des gens qui vivent, mais en réalité, leur âme est liée dans ce lieu-là. Sinon, ils vivent, c'est comme ça qu'il m'avait donné l'explication. Et j'ai dit, ah, c'est que moi aussi j'étais là-bas, mais je ne suis plus là-bas. Alléluia. Je ne suis plus là-bas parce que j'ai vu clairement que j'ai brisé les chaînes et l'encenseur m'a fait remonter. Je suis venu à la surface et la guerre qu'il y a eu au ciel jusqu'à ce que le Seigneur, un homme blanc revêtu de blanc, vienne me parler. Et depuis lors, mon cœur avait changé. Donc moi, je sais que je ne suis plus dans cet endroit. Gloire à Jésus-Christ. Et c'est comme ça qu'on a commencé maintenant à servir le Seigneur. Je suis allé dans cette assemblée-là où le missionnaire était venu en mission pour prêcher l'évangile. Et un jour, il avait parlé sur le baptême. Et moi, j'ai dit en moi-même que j'étais déjà baptisé lorsque j'étais dans l'église méthodiste. Alléluia. Or, dans l'église méthodiste, le baptême que j'avais reçu, c'était un baptême où on avait versé l'eau sur ma tête. Et d'ailleurs, lorsque plus tard, j'ai lu les Saintes Écritures, j'ai compris que ce n'était pas un bon baptême. Alléluia. Parce que le baptême qu'on avait versé l'eau sur ma tête, j'ai vu que le Seigneur Jésus lui-même ne s'était pas fait baptiser comme ça. Gloire à Jésus. Et lorsque cet homme de Dieu avait lancé l'appel au baptême, j'ai dit, bon, ok, si c'est comme ça, moi aussi je vais me faire baptiser.
Et c'est comme ça que nous sommes allés aux eaux du baptême. Et c'est comme ça que tout a commencé. On va commencer à servir le Seigneur. Gloire à Jésus. Suivez-moi bien parce que je vais aller d'étape en étape. Et lorsque nous avons commencé maintenant à servir, tout était bien. Alléluia. Nous avons commencé à servir le Seigneur, à servir le Seigneur, à servir le Seigneur. Là, je n'étais pas encore marié. On ne m'avait pas aussi affecté. J'avais déposé des dossiers partout pour pouvoir... parce que après cela, lorsque mon cœur avait été changé comme ça, j'avais commencé à beaucoup évangéliser. Donc au travail, ça a touché mon travail. Amen. Et mon patron a mis fin à mon travail pour un rien. Je n'avais pas compris pourquoi. Et toutes mes économies que j'avais faites, parce que les économies que j'avais faites, ce n'était pas dans la légalité, c'était dans la fraude. On volait. Les gens qui venaient se faire soigner, parfois nous-mêmes, on pouvait prendre les médicaments et on surfacturait dans la cachette sans même que l'infirmier ne soit au courant. Et on faisait ces choses avec un ami qui était aide-soignant en son temps. Et toutes les économies que j'avais faites, je disais que bon, j'allais réunir pour faire une autre activité. J'ai compris que le Seigneur ne permettra jamais que tu prennes ton argent sale pour lui servir. Alléluia. Tout l'argent que j'avais stocké, tout avait fini. J'étais devenu à zéro. C'était comme si c'était un nouveau départ. Alléluia. Et c'est dans ce nouveau départ-là que j'étais là maintenant, je ne faisais rien. Et néanmoins, j'étais à l'église. Je pouvais maintenant lire la Bible. Et je lisais la Bible. Moi qui lisais la Bible, avant, je ne comprenais pas. Mais maintenant, quand je lis la Bible, c'est comme si j'avais reçu un autre esprit qui faisait que je comprenais ce que je lisais. Je comprenais, je disais, mais vraiment, les gens sont en danger. Mais si je vais m'atteler à ce qui est écrit vraiment, mais c'est que bon nombre de personnes n'hériteront pas du royaume des cieux. Et là même, je me rendais compte que même ceux qui vont à l'église, alléluia, je me rendais compte parce que quand je lis et que je vois la vie des gens, je m'inquiète. Gloire à Jésus. Je m'inquiète et je lisais toujours la Bible et c'était comme une formation, le Seigneur me formait. Et l'homme de Dieu aussi qui était là en son temps, vraiment m'avait beaucoup formé. Et ça c'est une parenthèse que je vais toucher, alléluia. En son temps, vraiment, les démons étaient, les péchés là étaient vaincus, mais il y avait un péché qui s'entêtait. C'était le péché de l'alcool. Je voulais prouver par les versets qu'il faut qu'un chrétien boive. Alléluia. Et quand je suis allé à l'homme de Dieu pour lui demander, mais homme de Dieu, il est écrit, on dit à Timothée, use un peu de vin. C'était le verset que moi j'avais trouvé. Use un peu de vin pour ton mot d'estomac. Et l'homme de Dieu en son temps m'a répondu, est-ce que tu t'appelles Timothée? Est-ce que tu as mot d'estomac? Donc, c'est une réponse qui m'a donné mon fait taire. Et je n'ai plus rien demandé. Je me suis dit à moi-même, mais si je ne bois pas, est-ce que je vais mourir? Alléluia. C'est comme ça que j'ai été délivré. Et j'ai laissé l'alcool. On a commencé vraiment à servir le Seigneur. Jusqu'à ce que le moment arrive où on m'affecte. C'était difficile. Mais quand on m'a affecté, on a commencé à servir le Seigneur. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, si tu veux que je me marie, donne-moi les moyens. Sinon, je ne pensais plus au mariage. C'était comme une prière simple que j'avais faite et j'ai laissé ça comme ça. Et c'est comme ça que je me suis dit que, normalement, quand les fonctionnaires en Côte d'Ivoire, nous travaillons parfois, c'est quand on nous paye notre rappel, qu'on planifie le mariage et tout ça, tout ça. Mais le Seigneur va me démontrer le contraire. Parce qu'en son temps, avec ma fiancée, alléluia, elle m'avait dit en son temps qu'elle avait reçu, en priant, je ne sais pas si c'est dans une vision ou bien en songe, que nous allons nous marier dans tel mois. Alléluia. Et moi, je dis, tel mois-là, on ne va pas encore me payer, c'est pas possible ce que tu dis. Mais si c'est Dieu qui t'a parlé, c'est que quand le mois va venir, il va aussi donner les moyens. Et je vous dis, mes bien-aimés, lorsque le mois est venu, il y avait une porte qui était ouverte, où j'ai pu avoir les moyens. Nous sommes allés à la dot. Alléluia. C'était à Dabo, au pays, à Djoukou. Nous sommes allés à la dot. Et par la grâce de Dieu, nous avons fait la dot. Tout s'est bien passé et nous sommes retournés. Après quoi, nous sommes allés aussi à la mairie signer les papiers et ils ont prié pour nous à l'église. Et c'est comme ça que j'ai été marié. Et maintenant, je vais commencer à dire la deuxième phase maintenant du témoignage. Lorsque je me suis marié et que je suis rentré dans le foyer, c'est là que je vais faire encore une deuxième vision. Alléluia. Dans cette vision, bien-aimée de Dieu, j'étais allé évangéliser dans un lieu comme c'était un cyber. Et là, j'étais allé parler de... comment on appelle ça? J'étais allé parler contre l'impudicité.
dit aux gens d'arrêter l'impudicité. Et c'est comme ça que j'étais allé évangéliser dans ce cyber. Mais je me suis rendu compte que ceux à qui je parlais, ils ne m'écoutaient pas. Alléluia. Ils ne m'écoutaient pas, ils ne me regardaient pas. Et je me suis dit, bon, comme eux, ils ne m'écoutent pas, certainement, il y a des personnes qui vont m'écouter qui sont quelque part. Moi, je vais sortir de ce lieu pour aller les parler là-bas. Et je suis sorti. Et j'avais emprunté une voie qui était très, très large. Alléluia. La voie était large. Et j'ai laissé cette voie large que j'avais empruntée. Et j'ai pris une piste qui allait à droite. Alléluia. Et quand j'ai pris la piste qui allait à droite, la piste là, vraiment, ce n'était pas un chemin facile. Gloire à Jésus. C'était un chemin qui était compliqué. Et c'est dans ce moment-là que j'ai pris cette piste-là, dans cette vision-là, je dirais. Il y avait la broussaille, il y avait les épines, le coin était impraticable. Il fallait vraiment du courage pour avancer sur cette piste. Alléluia. Il fallait vraiment du courage pour avancer sur cette piste et j'avançais. Arrivé à un certain moment, au niveau de cette piste-là, il y avait comme de l'eau, c'est-à-dire une lagune, une mer qui traversait et le courant de l'eau était fort. Et je me lamentais en disant, mais comment est-ce que je vais faire pour traverser cette eau? Comment est-ce que je vais faire pour traverser cette eau? Et il y avait quelqu'un qui était juste à côté de moi qui m'a soufflé à l'oreille, il m'a indiqué, il dit, regarde là. Et lorsque j'ai regardé, effectivement, il y avait un pont qui s'était créé subitement sur l'eau. Alléluia. Et j'ai emprunté le pont, j'ai traversé l'eau. Quand j'ai fini de traverser l'eau, je suis arrivé dans un désert. Amen. Et quand je suis arrivé dans le désert, mais je vais vous le dire bien aimé, dans cette vision, c'est comme si le chemin étroit que j'avais emprunté, c'est comme s'il y avait quelque chose à gagner au bout du chemin là-bas. Et qu'il ne fallait pas renoncer. Mais je voyais aussi en même temps d'autres personnes qui étaient essoufflées, qui se retournaient. Alléluia. Amen. Bien aimé, je vais profiter de l'occasion pour te dire, la vie chrétienne, c'est une vie de persévérance. Alléluia. Même si c'est dur, c'est compliqué, ne retourne pas. Continue le chemin. Alléluia. Même si tout le monde autour de toi t'abandonne, toi n'abandonne pas, continue le chemin. Je voyais des gens qui se retournaient. Mais moi je continuais. Arrivé dans le désert, j'étais avec mon épouse. Et lorsque j'étais dans le désert, pour marcher dans le désert, c'était vraiment difficile. Et on était main dans la main, on marchait difficilement. Arrivé à un certain moment, j'avais vu comme une fille dans le désert. Dans ce désert où nous étions, toujours dans cette vision, il y avait une fille qui était venue dans l'optique de me séduire. Elle était très très mal habillée. Et quand je me suis rendu compte que dans cette vision, elle venait pour me séduire, je me suis dégagé d'elle. Et j'ai pris toujours la main de mon épouse et on continuait le chemin. On a fini l'étape du désert. Et lorsqu'on a fini l'étape du désert, c'était maintenant une montagne. Gloire à Jésus. C'était maintenant une montagne. Et la montagne était vraiment une montagne parce que pour escalader cette montagne, c'était difficile. Et on a commencé à monter. Et je vous dis toujours que le chemin que nous avons emprunté, c'est comme s'il y avait quelque chose au bout qu'il fallait forcément avoir. Et je ne voulais pas renoncer, je continuais toujours. Alléluia. Et lorsqu'on a pris maintenant la montagne, on est allé jusqu'à arriver un peu au sommet, vers le sommet de la montagne. Mon épouse était fatiguée. Et je lui ai dit, bon, toi, comme tu es épuisé, tu vas m'attendre ici. Je vais au sommet. Je vais au sommet prendre quelque chose. Je retourne tout à l'heure. Attends-moi là. Et j'ai continué seul maintenant. J'ai escaladé cette montagne jusqu'à ce que j'arrive au sommet. Et lorsque je suis arrivé au sommet, il y avait un grand temple qui était au sommet. Alléluia. Il y avait un grand temple qui était au sommet. Et il y avait un homme qui était à la chair dans ce grand temple qui parlait. Et sa voix était comme la voix d'un haut-parleur. Il a commencé à prêcher. Il parlait comme s'il prêchait l'évangile. Et quand il a fini de parler, il a donné un verset, une parole qui a dit, Éphésiens 5, le verset 33. Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. Alléluia. Voici la parole que le Seigneur m'avait donnée lorsque j'étais marié. Et lorsqu'il m'avait montré cette vision pour me parler je dirais, du canal, du service de Dieu que nous allons faire. Et c'est cette parole qu'il m'avait donnée pour ce qui concerne mon foyer. Du reste, que chacun aime sa femme comme lui-même et que la femme respecte son mari. Et lorsque je me suis réveillé, j'ai fait part de cette vision à mon épouse. Pour lui dire, ah, voilà le message que le Seigneur vient de me donner. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on a continué toujours par servir le Seigneur. Là où on m'avait affecté, bien aimé de Dieu, par la grâce du Seigneur, nous avons commencé à évangéliser. Alléluia. Et on a commencé à évangéliser, on a commencé à gagner des âmes.
Amen. On a commencé à gagner des âmes, on priait dans le salon et on commençait à gagner des âmes jusqu'à ce qu'on a eu un endroit pour prier. Et là, on s'est établi, on a commencé la prière. On priait et les âmes ont commencé à gagner parce que le Seigneur nous utilisait dans les dons de guérison. Alléluia. Dans les dons de guérison, et c'est dans ça que le Seigneur utilisait, dans les dons de guérison et aussi dans les dons de miracles parfois. Et le Seigneur a commencé à agir, a commencé à travailler. Je me rappelle en son temps qu'un jour, il y avait une maman qui était venue accoucher. Et lorsqu'elle a fini d'accoucher, l'enfant est sorti mort-né. Alléluia. L'enfant est sorti, il n'y avait pas de respiration. Et la sage-femme a tout fait les massages qu'il fallait. Mais malheureusement, l'enfant ne revenait pas. Et c'est comme ça que moi, j'étais peiné parce que c'était... Cette femme-là avait cherché l'enfant il y a longtemps. Alléluia. Elle a cherché l'enfant il y a longtemps. Et quand elle a eu son enfant, elle a suivi les procédures de CPN, de tout ça, afin d'avoir l'enfant. Et maintenant, elle accouche et puis l'enfant ne respire pas. Donc, on était peiné. On ne savait pas comment lui annoncer cela. Amen. Et moi, j'ai commencé à prier. Lorsque j'étais dans la salle, j'ai commencé à prier. Pendant que je priais, il y a une force qui m'a poussé à sortir pour aller en dehors de l'hôpital pour prier. Je suis sorti de l'hôpital, je suis allé derrière l'hôpital, j'ai continué de prier. Et j'ai dit au Seigneur, permets que lorsque je vais imposer la main à cet enfant-là, qu'il tousse, qu'il respire, qu'il vive. Alléluia. Et je suis rentré. Il y avait un courage maintenant qui m'avait animé. Lorsque je suis rentré dans la salle, j'ai regardé l'enfant, je l'ai imposé les mains, l'enfant a toussé. Alléluia. L'enfant qui ne respirait pas, l'enfant a toussé. Et c'était pour nous une joie. Et on a pris cet enfant, on a remis entre les mains de sa maman. Gloire à Jésus-Christ. Il y avait beaucoup de témoignages comme ça. Il y avait une autre qui était venue aussi accoucher. Et après qu'elle ait fini d'accoucher, il y avait une œuvre de la sorcellerie qui se faisait parce que les femmes là qui avaient accompagné cette maman, elles étaient en train de pratiquer la sorcellerie dehors pour empêcher la femme d'accoucher. C'était pour la tuer au fait parce qu'ils avaient été révélés lorsqu'ils priaient dans les camps de prière, quand ils priaient là-bas, ça avait été révélé. Mais cette femme n'a pas pris ça au sérieux. Et lorsqu'elle venait, elle a fini d'accoucher, elle était morte même. Et c'est par la prière aussi qu'elle est revenue à la vie. Et il y avait plein de témoignages comme ça. Et c'est comme ça que les âmes venaient au Seigneur, commençaient à servir le Seigneur. Et maintenant, après, quelque chose va se passer encore. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Quelque chose va se passer. Parce que depuis cette vision, ma façon de parler de Jésus avait encore, ça changeait de jour en jour. Alléluia. Amen. Ça changeait. J'avais commencé à ressentir en moi que il y avait une alarme qui sonnait en moi. Gloire à Jésus-Christ. Et un jour, lorsque nous étions en prière, une des sœurs avec laquelle on prie a reçu une vision où elle me disait que le Seigneur veut, parce qu'on faisait parfois les évangélisations dans les villages et tout ça, et le Seigneur veut que cette fois-ci, là, dans ce village où nous partons, j'annonce le retour du Seigneur. Alléluia. Amen. Et depuis lors, c'était ces messages qui étaient restés comme gravés dans mon cœur. Gloire à Jésus. Je ne pouvais parler que le Seigneur Jésus revient bientôt. Répentez-vous. Arrangeons notre vie. Et c'est comme ça que j'avais commencé vraiment à changer. Pas que je changeais de message, mais je centrais beaucoup maintenant la prédication sur le retour du Seigneur. Et je commençais à donner des enseignements. Ça fait que la majorité de ceux-là qui venaient à l'église, ils sortaient après. Parce que quand on parlait du dépouillement, quand on parlait de ces choses-là, ils ne voulaient pas supporter, ils ne voulaient pas accepter. Donc ils sortaient. Alléluia. Ils sortaient et on était resté en petit nombre. Mais malgré cela, on n'a pas abandonné, on a continué. Et le pasteur qui était à côté de moi, c'est le pasteur second qui était à côté de moi, qu'on avait trouvé dans le village, qu'on a fait l'évangélisation et qui m'aidait aussi dans la tâche du Seigneur. Lui qui était autrefois dans les pratiques de l'idolâtrie, lorsqu'on fait les fêtes et tout ça, tout le village s'était levé. Bien aimé, c'était un témoignage que nous avons vécu ici à Beauville. Je sais que beaucoup sont au courant de ce témoignage-là. Tout le village s'était levé contre lui dans le but de les décourager à abandonner la main du Seigneur. Alléluia. Et ces pasteurs-là, ils ont tué son fils. Et lorsqu'ils ont tué son fils qui était à Abidjan, dans la sorcellerie, ils l'ont tué. Et leur objectif, c'était de tout faire pour que pendant les enterrements, le cercueil cogne son père. Et lorsque le cercueil va le cogner, ils vont faire de lui ce qu'ils veulent. Là, cette église allait en quelque sorte disparaître. Ou bien cette assemblée dont nous avions en prière allait disparaître.
Et bien aimé, c'est ainsi que lorsqu'ils ont fait ce plan, Dieu avait un autre plan. Alléluia. Ils ont tout planifié, mais le plan n'a pas marché comme ils le souhaitaient. Et pour finir, le secret a allé cogner un de leurs. Alléluia. Gloire à Jésus. Le secret a allé cogner un de leurs et ils l'ont lynché jusqu'à mort. Ils l'ont frappé jusqu'à mort. Et comme j'étais l'infirmier de ce village, c'est moi qui l'avais encore reçu. Et quand je l'ai reçu, j'ai vu qu'il était vraiment... Moi, je ne pouvais rien faire pour lui, donc je l'avais référé. Et lorsque je l'ai référé, pour finir, on dit qu'il est mort au CHR d'Agboville. Et cette affaire a dégénéré, c'est arrivé à la justice. Et ils sont venus arrêter le pasteur avec qui j'étais pour dire qu'il a planifié cela afin de, comme son fils est mort, il a planifié cela pour pouvoir frapper le vieux. Et c'était un mensonge. Alléluia. Gloire à Jésus. Et c'est ainsi qu'ils sont venus prendre ce pasteur et ils sont allés le mettre en prison. Amen. Quand ils sont allés le mettre en prison, déjà ceux qui étaient là-bas de l'autre côté, ils nous empêchaient. Alléluia. Ils nous empêchaient de prier dans le lieu que le pasteur. Parce que le pasteur nous avait donné une parcelle où on pouvait s'établir pour prier. Et ce dernier-là, ses frères nous empêchaient déjà de nous établir dans le lieu pour prier. Et c'est comme ça que, bien aimé de Dieu, lorsqu'on était dans ce champ de bataille, je suis arrivé ici à la justice pour rencontrer le juge d'instruction qui s'occupait de cette affaire. Et le juge d'instruction m'a regardé et il m'a dit, votre frère, il va pourrir en prison. Et moi aussi, je l'ai regardé, je lui ai dit, mon frère va sortir de la prison au nom de Jésus-Christ. Et je suis sorti. C'était comme un défi. Et je suis allé, nous avons continué de prier dans le secret là-bas. On priait toujours. La petite église, on n'était pas nombreux, mais la prière, on priait. Alléluia. Et c'est comme ça que je suis venu. J'ai dit à ces juges-là que moi, je suis l'infirmier de ce village. Et nous avons aussi, par la grâce de Dieu, fondé une église. Ces pasteurs-là qu'ils ont arrêtés fait partie de l'église où nous sommes. Voilà comment l'affaire s'est passée. Quand j'ai fini de donner mon témoignage, parce que dans les villages, ils ont dit que toute personne, les vieilles du village ont dit que toute personne qui va se lever pour parler dans l'affaire de ces pasteurs-là, alléluia, ils vont s'occuper de lui. Donc ils ont menacé tout le monde pour ne pas que quelqu'un vienne parler, en fait, que lui il reste là-bas pour toujours. Et par la grâce de Dieu, Dieu a suscité des gens qui sont sortis dans l'ombre pour aller témoigner. Et quand ils sont allés témoigner, le juge d'instruction réalise maintenant que ce que les gens sont venus déposer comme plainte était vraiment faux et que c'était un coup monté. Donc quand moi aussi je suis venu lui donner le témoignage, il a dit, mais en réalité votre frère ne devait pas rester ici. Et ça j'ai répondu en disant à ce juge-là, vous savez, c'est pour cela que je vous ai aussi dit que mon frère ne va pas rester en prison, il va sortir. Et comme vous êtes là, vous êtes un juge, Dieu vous a placé là, pour dire la vérité, pour juger les choses selon la vérité. Et comme vous voyez la vérité devant vous, donc agissez selon la vérité. Et ce juge a dit, ok, il va s'occuper de ça, mon frère va sortir. Et je vous dis que ce frère-là, il a fait 28 jours en prison. Oui. Il a fait environ un mois, on peut le dire, 28 jours en prison. Et lorsqu'ils ont reçu, ils ont compris qu'ils n'avaient rien à voir là-dedans, ils l'ont libéré. Alléluia. Ils l'ont libéré. Et c'est comme ça, quand ils l'ont libéré, bien aimé de Dieu, c'était vraiment la joie. C'était comme si, entre parenthèses, comme si le président Gbagbo était sorti de prison. Alléluia. C'était comme ça, oui. Tout le village a dit vraiment, vraiment, vous êtes votre Dieu. Et c'est comme ça qu'on avait toujours persévéré. Et c'est comme ça qu'il était sorti. Mais bien aimé de Dieu, ce n'était pas fini. Lorsque nous sommes arrivés maintenant au temps du coronavirus, alléluia, c'est là que le combat encore va continuer. Lorsque nous sommes arrivés au temps du coronavirus, ils avaient interdit aux églises de prier, ou bien je dirais de se rassembler de plus de 150 membres. Amen. Et comme nous, notre assemblée, nous n'atteignons même pas 20 personnes, même 15 personnes, même, je pense que, bon, avec les enfants, peut-être on peut atteindre 15 personnes, mais ce n'était pas un grand nombre. Alléluia. Ce n'était pas un grand nombre. Et c'était une occasion. Amen. C'était vraiment une occasion pour nous fermer les portes de la prière. Alléluia. Et dans ce village-là où j'étais, il y avait un directeur qui était là, que j'étais le nom. Aujourd'hui, ce directeur est dans les cabinets ministériels. Gloire à Jésus.
Alléluia. Et ce directeur-là m'a menacé. Il a dit, du genre, si je suis dans le village des gens qu'on m'interdit de prier, je dois obéir. Et donc, j'avais commencé à prier dans mon salon. Malgré que je priais dans mon salon, et que quelques membres, quelques fidèles venaient, ils ont appelé le sous-préfet. Alléluia. Et le sous-préfet m'a appelé aussi pour m'interdire la prière. Oui. Amen, amen. Amen. Et c'est comme ça que un jour, un dimanche, nous avons prié dans un petit salon. Et il y a quelqu'un qui est venu nous filmer. Alléluia. Cette personne est venue nous filmer en cachette. Et quand la personne est venue nous filmer, il a balancé les images. Et ces images sont arrivées à la gendarmerie d'Agboville. Et ces gendarmes-là sont venus. Ils sont venus subitement, sans avertir. Et leur objectif, c'était de venir m'arrêter. Alléluia. Et quand ils sont arrivés, ils sont allés directement dans le lieu de la prière. On avait déjà fini la prière. Moi, j'étais rentré à la maison. Donc, j'ai trouvé le pasteur qui était tout juste auprès de moi. Et ils ont dit au pasteur qu'il y a un autre pasteur. En fait, c'est de moi qui parlais. Il y a un autre pasteur. On dit c'est lui qui prie là-bas, où il est. Et c'est à cause de lui nous sommes venus. Donc, il y a un de leurs qui m'a appelé pour me dire, ah, voilà ce qui se passe. Il y a les gendarmes qui sont venus là, parce qu'il y a quelqu'un qui a filmé parce que vous êtes en train de prier, qui a balancé. Donc, ils sont venus pour t'arrêter. Donc, reste là-bas, là où tu es. Et bien aimé, dans les moments de difficulté, c'est là que le Seigneur agit. Alléluia. Et je me suis mis en genoux dans la chambre, j'ai prié le Seigneur, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, ces gendarmes-là qui sont arrivés, qui n'arrivent pas chez moi à la maison. Alléluia. Parce que Jésus-Christ, il est l'Éternel des armées. Alléluia. Même si c'est une armée qu'ils ont commandée pour venir nous chercher, lui, Jésus aussi, il est l'Éternel des armées. Et j'ai prié le Seigneur pour lui dire, Seigneur, ne permets pas que ces gendarmes arrivent dans ma cour ici. Qu'ils restent là où ils sont et qu'ils se retournent. Alléluia. Et ces gendarmes qui étaient venus pour arrêter des gens, ils ont reçu des présents là-bas, ils ont même bu et puis ils se sont retournés. Amen, amen. Ils ne sont pas venus nous attraper, gloire à Jésus. Ils ne sont pas venus mettre la main sur moi. Et c'est comme ça qu'ils ont fait des rapports maintenant à mon patron, des directeurs qui étaient là. Et lorsqu'ils ont fait ces rapports-là, mon directeur m'a enlevé de ce village. Alléluia. Et m'a envoyé en ville. Et c'était une ruse. Gloire à Jésus. C'était dans l'intention, dans l'objectif de m'envoyer. Et lorsqu'il m'envoie, je suis auprès de lui pour qu'il puisse me contrôler. Parce que ce directeur-là, c'était un musulman. Et le contact avec lui aussi n'était pas facile. Alléluia. Bien aimé, je voulais ouvrir une parenthèse pour dire, si tu es chrétien ou si tu es chrétienne que tu travailles, Dieu t'a fait la grâce et t'a donné le travail. Travaille honnêtement. Alléluia. Travaille honnêtement. Si tu as eu les chiffres que c'est 10, tu as eu, tu mets 10. Que personne ne te fasse peur. Alléluia. Jésus a dit que celui qui craint de perdre sa vie, il va la perdre pour toujours. Mais celui qui perd sa vie va la retrouver. Alléluia. Parce que ces directeurs parfois nous demandaient des choses qui étaient compliquées. Et quand tu refuses, nous savons tous, le monde n'aime pas la vérité. Parce que ce n'est pas le mensonge que le monde règne. Ce n'est pas l'injustice que le monde règne. Et parfois, quand tu refuses, ça te crée trop de problèmes. Mais dans ces problèmes aussi, le Seigneur ne va pas t'abandonner. Alléluia. Le Seigneur ne va pas t'abandonner. Si Dieu permet que tu perds ton travail, c'est qu'il y a un autre meilleur à côté qui t'attend. Alléluia. Et c'est comme ça que lorsqu'on m'avait envoyé, on m'avait fait venir auprès de lui à Beauville en ville. Là, j'étais dans le lycée, j'étais tout juste auprès de lui. C'était pas facile. Gloire à Jésus. Imaginez quelqu'un qui, de loin, et puis maintenant la personne qui est auprès de lui. Vous voyez comment un peu ça va se passer. Et c'était pas facile. Il y avait des pièges qui étaient tendus de toutes parts. Et bien aimé, un jour, je donne ce témoignage en parenthèse. Nous étions en pleine réunion. Et pendant que nous étions en pleine réunion, avec le directeur et tous les acolytes là qui étaient là, gloire à Jésus, il y a quelque chose qui s'est passé ce jour. J'étais dans un moment de jeûne ce jour-là. Et pendant que nous étions en train de faire la réunion, le directeur a posé la question de savoir pourquoi est-ce qu'il y a beaucoup de grossesses en milieu estudiantin, c'est-à-dire en milieu scolaire, comme aujourd'hui nous le constatons. Et chacun avait commencé à répondre d'une manière ou d'une autre. Et
ils m'ont donné la parole en disant, mais toi, comme vous êtes les hommes de Dieu ou bien vous êtes les pasteurs, répondez aussi, on va voir. Alléluia. Et j'ai dit que bon, moi je ne voulais pas répondre, qu'ils continuent la réunion. Et ils ont insisté à ce que je réponde. Et bien aimé, ces jours-là, j'ai expérimenté quelque chose que moi-même je n'ai pas compris. Parce que je n'avais pas prémédité de parler. Mais il y avait du coup, il y a une force qui est descendue en moi. Alléluia. Et j'ai commencé à parler, mais je n'étais pas en moi-même. Je parlais avec autorité. Et j'ai dit à ces gens-là que s'il peut y avoir des grossesses en milieu scolaire, beaucoup, c'est parce que les parents n'éduquent pas les enfants comme ils doivent le faire. Amen. Et bien aimé, c'est là que le Seigneur, par sa grâce, a descendu son esprit sur moi et j'ai commencé à évangéliser, y compris les directeurs, y compris tous les acolytes qui étaient là. Et j'ai commencé à les parler du Seigneur. Et la conclusion de cette parole était que c'est pour cela qu'aujourd'hui, tout le monde doit donner sa vie à Jésus-Christ. Afin que si nous donnons notre vie à Jésus, c'est Jésus qui va nous apprendre la meilleure manière de vivre. Alléluia. Parce qu'aucune religion sur la terre ne peut sauver. Oui. Et j'ai dit à ceux-là qui étaient auprès de moi, qui étaient de toute religion, de l'islam et tout ça, pour dire, peu importe la religion que vous pouvez pratiquer, la gentillesse que vous pouvez avoir, les dons que vous pouvez donner aux gens, tout ça est vanité, ça ne peut pas vous sauver. Et c'est pour ça que nous voyons ces calamités qui se passent dans le monde. Si tout le monde se convertissait au Seigneur Jésus, je crois que les grossesses en milieu estudiantin aussi, ou bien en milieu scolaire, vont diminuer. Alléluia. Et je crois que c'est ces paroles qui ont mis fin à la réunion que nous avons faite. Amen. Lorsque j'ai fini de dire ces paroles, la réunion a pris fin et chacun a pris son sac, chacun a pris son ordinateur, chacun a pris son clic et son claque et nous nous sommes séparés. Et j'ai dit à ces personnes-là, donnez votre vie à Jésus. Parce que tout le monde va confesser Jésus, que ce soit dans ce siècle ici, même dans le siècle à venir. Tout le monde va confesser que Jésus, que c'est Seigneur. Et c'est comme ça que nous nous sommes séparés. Alléluia. C'est comme ça que nous nous sommes séparés. Et un jour, dans une vision, le Seigneur m'a fait voir l'enlèvement. Alléluia. Comment ça s'est passé? Je vais expliquer cela parce que je ne vais pas sauter. Dans cette vision-là, l'enlèvement, je tentais d'évangéliser dans un carrefour. Et pendant que j'évangélisais, le monde s'est arrêté comme de la manière on regarde un film et puis on met pause. Le monde s'est arrêté tout d'un coup. Et la terre a tremblé, la terre a bougé. Il y a eu comme un tremblement de terre. Alléluia. Et quand il y a eu ce tremblement de terre, je voyais que la terre s'effondrait, les gens pouvaient sortir. Il y avait des gens qui montaient, ça montait. Des gens là qui montaient comme des boules de lumière et qui allaient en l'air. Donc quand il y a eu cela, il y a une parole qui m'est venue à l'esprit dans cette vision où le Seigneur a dit dans le livre de, je dirais la parole de Dieu déclarée dans le livre d'Actes des Apôtres chapitre 2, le verset 21 qui dit « Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé ». Et c'est alors que moi aussi j'ai commencé à invoquer, j'ai crié Jésus de toutes mes forces. Et pendant que je criais Jésus de toutes mes forces, il y a une force aussi qui m'a saisi et je me voyais aussi monter dans les airs. Alléluia. Et pendant que je me voyais monter dans les airs, j'ai vu aussi une silhouette noire qui passait aussi dans les airs, qui venait comme m'empêcher de monter. Gloire à Jésus-Christ. Et j'ai lutté avec cette silhouette et je suis sorti de cette vision. Bien aimé, ce n'était pas la première. Il y a eu encore d'autres qui sont venus. Alléluia. Et j'ai compris que les temps où nous sommes, nous devons vraiment nous préparer pour le retour de Jésus. Sinon, je dirais, nous devons nous préparer pour l'avènement du Seigneur. Gloire à Jésus-Christ. Et depuis lors, j'avais commencé ma manière de, je dirais, ma manière de servir le Seigneur avait changé. Parce que je me disais que s'il faut prêcher aussi aux gens, il faut que nous-mêmes aussi on se prépare pour être sauvés. Amen. Parce qu'il ne suffit pas seulement de prêcher aux gens et après avoir fini de prêcher, toi-même un jour on te dise qu'on ne te connaît pas. Et il fallait que j'avais commencé maintenant à faire des restitutions qui avant étaient négligées. Alléluia. Parce que dans une vision, un jour je dormais et j'étais dans un moment de jeûne et le Seigneur, il y avait plusieurs fois j'ai vu cette vision, quelqu'un m'accusait. Alléluia. Et c'est quelqu'un là qui pouvait m'accuser, c'est quelqu'un avec qui j'avais fait affaire avant et que je devais l'argent mais je n'ai pas donné. Amen. Et quand il m'accusait comme ça, j'ai compris. Ça fait j'ai vu la vision de 2 ou 3 fois qui se répétait. Et je disais qu'il fallait faire la restitution. Et j'ai cherché les numéros de ces derniers. J'ai cherché jusqu'à ce que je trouve. Lui-même, par la grâce de Dieu, parce que j'ai prié le Seigneur et lui m'a appelé. Je lui ai dit, tu te rappelles, en telle année, nous avons fait telle affaire, telle affaire. Il dit, oui, il se rappelle. Ça, il dit, voilà, ok, je te devais telle somme d'argent. Il dit, ah, donc moi, je n'ai pas oublié. Il dit, ah, je n'ai pas oublié, mais il faut que je te paye cela.
Il dit non, laisse tomber. Il dit non, il faut que je te paye l'argent. Il dit non, laisse. Il dit non, je suis sérieux, je dois te payer ton argent. Il dit bon, lui il a laissé. Mais néanmoins, si je vais lui donner une somme de telle somme, je peux lui envoyer parce que lui-même voulait faire quelque chose. Il dit d'accord, je t'envoie. Et c'est comme ça que depuis que j'ai fait ces dons-là à cet homme, je n'ai plus vu ces sons d'accusation. Amen. Je n'ai plus vu. Donc j'avais vraiment commencé à me sanctifier, à enlever tout ce qui peut me compromettre. Alléluia. Par la parole de Dieu et aussi, arrivé à un certain moment, on commençait aussi à tomber parfois sur les nets, sur des témoignages. Alléluia. Sur des témoignages édifiants, des gens qui sont allés à l'enfer et qui sont revenus, gloire à Jésus. Et parfois je dis, ah bon, dans telle chose aussi, ça pouvait condamner l'âme de quelqu'un. Il dit, ah bon, non, ça je ne savais pas. Hein. Et c'est comme ça qu'on a commencé, avec les prières aussi, commencer à se préparer, jusqu'à ce qu'arrivé à un certain moment, bien aimé, je sentais vraiment le Seigneur Jésus-Christ en moi. Alléluia. Amen. Je sentais que je m'approchais du Seigneur. Gloire à Jésus. Mais en même temps aussi, la persécution était beaucoup. La persécution était beaucoup. Gloire à Jésus. La persécution était beaucoup et cela a fait que j'avais relâché, pas dans la vie de prière, pas dans la vie de sanctification, mais dans la vie d'évangélisation. Alléluia. J'avais relâché un peu. Et pendant ces moments-là, dans l'église où nous prions aussi, il y a commencé à avoir des malentendus, des accusations, des choses et tout ça. Beaucoup de choses qui s'est passées en son temps. Alléluia. Et moi, je priais dans le secret afin que le Seigneur m'oriente, afin que le Seigneur vraiment me parle. Gloire à Jésus. Et c'est comme ça qu'une nuit, dans une vision, le Seigneur va me faire voir quelque chose. Nous étions en assemblée en train de prier. Et pendant que nous prions, les gens avaient levé les mains et ils demandaient que le Saint-Esprit descende. Ils demandaient que la gloire de Dieu, l'Esprit de Dieu, oh, descend, Seigneur. Pendant qu'ils priaient comme ça, il y avait un homme qui était à la chair. Amen. Et cet homme-là qui était à la chair, moi dans la vision, j'avais compris que c'était le Seigneur Jésus lui-même. Parce que cet homme avait une autorité pas possible. Alléluia. Il parlait, il a pris la parole et il a dit, pendant que toutes ces personnes-là qui étaient là, qui demandaient l'Esprit du Seigneur, qui demandaient que la présence de Dieu, la grâce de Dieu descende sur eux, il a dit une parole en disant ceci, c'est dans ces choses que vous êtes et vous demandez à mon Père de faire descendre son Esprit sur vous. Lorsque cet homme a fini de parler ainsi, bien aimé, j'ai vu comme le ciel, parce que le ciel était ouvert, il y avait une grande lumière qui devait descendre. Et quand l'homme qui était à la chair a fini de dire, c'est dans ces choses que vous êtes et vous demandez à mon Père de faire descendre son Esprit sur vous, automatiquement la lumière qui devait descendre s'est retirée et le ciel s'est refermé. Amen. Et lorsque le ciel s'est refermé, dans la vision, je me suis vu, j'ai pris la main de mon épouse, j'ai couru, je suis sorti, je lui ai dit, faisons tout pour ne pas rater l'enlèvement. Faisons tout pour ne pas rater l'enlèvement. Alléluia. Bien-aimés, faisons tout pour ne pas rater l'enlèvement. Parce que si tu as raté l'enlèvement, tu as raté le ciel. Si tu as raté l'enlèvement, c'est fini. L'enfer, tu vas le goûter. Tu ne peux pas l'imaginer. Alléluia. S'il faut perdre l'argent, c'est mieux. La réputation, c'est mieux. Si on doit te salir, mais que tu sois enlevé, c'est mieux. Alléluia. J'ai dit à mon épouse dans cette vision, faisons tout pour ne pas rater l'enlèvement. Je l'ai pris par la main, nous avons fait, nous sommes sortis de ce lieu. Et je suis sorti de la vision. Et vraiment, lorsque j'ai fait cette vision, j'étais troublé. Alléluia, il faut dire la vérité, j'étais troublé, je me posais la question. Qu'est-ce que cela veut dire? Dans quoi nous sommes? Et que le Seigneur peut nous reprocher ces choses-là. Alléluia. Je continuais de prier. Je continuais de prier. Je continuais de prier. Je ne m'arrêtais pas de prier. Et pendant que je priais ainsi, un jour, je suis tombé sur le témoignage de Jésus revient. Amen. Je suis tombé sur les témoignages. J'ai commencé à écouter ces témoignages-là. Et j'étais tombé, la première fois, ce témoignage de Jésus revient, c'était avec l'évangéliste Jean Gracien. Et après, je suis arrivé aussi avec l'apôtre Abraham aussi que j'avais écouté. Et j'ai vu que vraiment ces gens-là, ils sont sérieux dans ce qu'ils font
il se prépare vraiment, il donne des messages qui excitent à se préparer vraiment. Alléluia. Amen. Je ne lance pas la fleur de quelqu'un. Mais bien aimé, quand il y a la vérité, parfois il faut le dire. Alléluia. Je voyais dans les messages, dans les enseignements qui sont donnés, que vraiment ces gens-là, ils sont vraiment en train de... Ils sont en train de travailler vraiment pour le ciel, mais ce n'est pas pour la terre, ce n'est pas pour quelque chose d'ici. Mais il y a une autre force qui accompagne les témoignages. Il y a une autre force qui est derrière. Et j'avais commencé à écouter petit à petit. Toutefois en priant dans les secrets, j'écoutais. Et là dans l'église, pendant que je parlais, lorsque le Seigneur avait dit, comme on appelle ça, c'est dans ces choses que vous êtes et vous demandez à ce que mon Père descende son esprit sur vous. Il y avait en même temps, en ce temps, il y avait du tout qui se passait dans l'église. Alléluia, il y avait beaucoup de choses, beaucoup d'accusations dont je ne peux rentrer dans les détails. Il y avait tellement de choses qui se passaient, tellement de choses. Mais toi, tout ça ne me disait absolument rien. Tout ce que moi je voulais, c'est la volonté de Dieu pour ma vie. Alléluia. C'est la volonté de Dieu pour ma vie. Gloire à Jésus. Parce que le Seigneur dit dans le livre de Romains chapitre 8, à partir du verset 37. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que rien ne peut nous séparer de l'amour de Jésus. Que ce soit les tribulations, que ce soit les hauteurs, les profondeurs, les choses présentes, même les choses à venir. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Bien-aimé, si tu aimes Dieu, ce ne sont pas les injures qui vont te séparer de Dieu. Rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu. Alléluia. Et c'est comme ça que, lorsque je suis tombé sur ce témoignage, j'écoutais avec ces troubles-là, que j'ai essayé de régler par moi-même, par ma propre force, mais ça n'a rien donné. Et je voyais qu'à tout moment que j'essayais de régler, ça devenait pire. Alléluia. Ça devenait pire. J'ai commencé à prier le Seigneur. Je dis, mais Seigneur, toutefois que j'essaie de régler, toutefois que j'essaie d'apporter, parce que le Seigneur nous appelle à rechercher la paix, mais ça se complique. Ça se complique. Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que je n'avais jamais pensé quitter l'assemblée. Non. Alléluia. Non. Et c'était comme ça. Et un jour, pendant que je priais, le Seigneur m'a monté dans une vision. Dans cette vision, c'est comme si le Seigneur m'avait fait changer de route. Alléluia. Il m'avait fait changer de cap là où j'étais. C'est comme si j'étais quitté dans un endroit où j'avais un colis en main. J'explique la vision. J'avais un colis en main et dans ce colis-là, il y avait quelque chose de scintillant. De scintillant qui brillait et c'était quelque chose de précieux que je ne devais pas perdre. Je protégeais cette chose. Et cette chose-là, pendant que je venais, je pouvais prier pour les gens qui avaient fait des accidents et les gens là qui étaient accidentés, ils guérissaient. Alléluia. Ils guérissaient, ils se relevaient. Et moi, je continuais mon chemin. Arrivé à un certain moment, j'étais avec le berger, l'homme de Dieu que je bénis beaucoup dans le Seigneur. Et pendant que j'étais là, il y avait une difficulté pour escalader parce que je devais quitter l'endroit où j'étais avec lui pour aller dans un autre endroit. Alléluia. Mais j'avais de la difficulté pour monter là-bas. Et je demandais de l'aide, mais il semblait ne pas aussi m'aider. Et j'ai dit, bon, j'ai crié à Dieu. Et c'est comme ça que la puissance de Dieu m'a saisi de là où j'étais et m'a transporté sur un autre endroit et je continuais mon chemin. Donc quand j'ai fini cette vision, j'ai dit, ah vraiment Seigneur, ou bien peut-être mon temps avec ton serviteur est fini. Alléluia. Ou bien mon temps que je dois passer dans cette assemblée-là est fini. Amen. Et quand j'ai continué de prier, j'ai continué de prier et un jour, j'ai été invité, alléluia, dans l'assemblée, c'est-à-dire à Bassam. Gloire à Jésus, je vais donner ce témoignage-là. Pendant que j'ai été invité là-bas, je suis venu une fois, j'ai prié, c'était une veillée de prière. J'ai prié, nous avons prié, j'ai vu beaucoup de choses. Alléluia. Et c'est fini. Je suis rentré à la maison. J'ai prié encore une deuxième fois, je suis arrivé. Et lorsque nous étions en train de prier dans la veillée, la deuxième fois, là, c'est là, si vous pouvez vous rappeler, il y a eu une veillée qui a été faite, quoi, c'est l'année passée, en 2022. Il y a une veillée où il y avait la pluie qui était venue. Amen. Vous vous souvenez, non? Et ce jour-là, c'est l'homme de Dieu, Jean-Jacques. C'est ça, non? C'est le nom. Jean-Jacques qui avait donné la prédication. Et c'était centré sur se préparer. Voilà, l'enlèvement, gloire à Jésus. Alléluia. Bien aimé, écoute-moi très bien. Et moi, j'ai continué de prier, toujours demander la volonté du Seigneur dans ma vie.
Et lorsque nous sommes allés à cette veille de prière, il a plu, il faisait froid. Les conditions de la veille étaient difficiles. Mais quand même, j'ai vu que les gens aimaient Dieu. Parce que malgré qu'il pleuvait, ils étaient sous la pluie. On était tous ensemble sous la pluie, en train de louer le Seigneur. On pouvait se mouiller, on devenait sec, on se mouille. Et c'était comme ça. On était comme des petits enfants. Amen. Encore bien plus que le Seigneur a dit, celui qui veut venir dans son royaume doit être comme un tout petit, un petit enfant. Et c'était intéressant. Et c'est comme ça que l'homme de Dieu qui est en train de prêcher et qui était à la chair, il est venu jusqu'à moi. Et je pense aujourd'hui, je peux le dire, que c'est le Seigneur lui-même qui l'a conduit. Il est venu jusqu'à moi, et il a pris ma main, il m'a salué. Et les mêmes paroles que j'avais dit dans cette vision, faisons tout pour ne pas rater l'enlèvement, il m'a répété cela à 3 reprises. Alléluia. Il est là pendant que je parle. Je sais que lui ne peut pas se rappeler. C'est Dieu lui-même qui a conduit les choses. Il m'a salué et il m'a dit, faites tout pour ne pas rater l'enlèvement. Je voulais me dégager de lui. Il m'a attrapé dans la main encore. Il a dit, faites tout pour ne pas rater l'enlèvement. Là maintenant, j'ai été attiré et automatiquement le Seigneur, c'est comme si le Seigneur me rappelait la vision que j'avais faite. Et j'ai vu que la chose ne venait pas de lui-même, mais c'était le Seigneur qui l'avait conduit. Alléluia. Et qui m'a dit, il a parlé en me disant, faites tout pour ne pas rater l'enlèvement. Gloire à Jésus. Quand j'ai entendu ces paroles, je dis bien, Dieu, il est au ciel. Il parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Sans compter les autres paroles, les autres visions que le Seigneur m'avait données. Ça, je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce qu'on ne va pas finir de suite. Alléluia. Et c'est comme ça que depuis lors, j'ai dit à mon épouse, tu sais, ces gens-là, je vois une différence. La différence, c'est qu'ils sont sérieux dans ce qu'ils font. Et tu sais très bien aussi que ma façon de faire les choses hier et puis aujourd'hui, il y a quelque chose qui est en train de changer. Parce que ce n'est pas de moi-même. Mais il y a une présence, il y a quelque chose de saint. Ce n'est pas d'impur, non. Mais quelque chose de saint en moi qui naît dans mon cœur. Et ça fait que peut-être les gens ne peuvent pas me comprendre maintenant. Mais un jour, ils me comprendront. Un jour, ils comprendront, ils sauront que je ne suis pas contre quelqu'un ou bien je ne suis pas en train de créer quelque chose d'autre. Non. Alléluia. Et comme il en est ainsi, moi, je vais te dire, allons prier là-bas. Alléluia. Allons prier là-bas. Ne faisons pas trop de tapage, mais néanmoins, allons prier. On va aussi voir ce qui va se passer. Et je veux vous dire que le jour où j'ai rencontré l'apôtre Abraham pour la première fois, il m'avait aussi vraiment donné des révélations qui étaient claires. Si mon ministère et tout ça, il m'avait parlé sans qu'on puisse se connaître. Et lorsqu'il m'a parlé comme ça, j'ai dit, ah, gloire soit rendue à Dieu. Et c'est comme ça que j'ai continué à prier, Je venais dans les moments de prière, Il faut dire qu'après avoir traversé toutes ces tribulations, toutes ces épreuves, j'avais beaucoup baissé dans la vie de prière et aussi d'évangélisation. Et un jour, j'étais en train d'écouter un témoignage, un enseignement que l'apôtre donnait. Et cet enseignement était sur l'hospitalité. Alléluia. Et dans cet enseignement, il parlait sur l'hospitalité. Et j'ai écouté et après j'ai eu sommeil. Quand j'ai dormi, j'ai vu comme j'étais avec l'apôtre et il me disait comme ça, oui, c'est pour cela que vous les enfants de Dieu, devez être hospitaliers parce que la Bible dit qu'il y a certains qui ont reçu des anges sans le savoir. Et moi j'ai répondu en disant, mais apôtre, nous on a reçu des gens, mais les gens ne sont pas reconnaissants. Il y en a que tu reçois et puis après ils te font ça, ils te font du tort, ils font ceci, ils font cela, ils font cela. Moi je me plaignais comme ça à lui. Et lui dans la vision il m'a dit, même si tu as reçu des gens qui c'est comme ça, mais continue. Ne baisse pas les bras, il faut continuer. Ne baisse pas les bras, il faut continuer. Et quand il a dit ça, il y a comme une puissance qui est sortie dans cette parole qu'il a dit. Et ça m'a traversé. J'étais dans la vision, hein, mais ça m'a traversé comme physiquement. Alléluia. Ça m'a traversé comme physiquement et je suis sorti de là. Et
Et quand je suis sorti, j'ai dit à mon époux, ah, voilà quelque chose qui vient de se passer. J'étais en train d'écouter le truc, j'ai fini d'écouter, je me suis endormi. Et voilà une vision que je viens de faire. Et voilà ce que l'homme de Dieu me dit. Alléluia. Mais cette vision-là va s'accomplir longtemps plus tard. Alléluia. Longtemps plus tard, pendant que l'homme de Dieu, Paul qui est là, m'a appelé un jour, il me dit, ah, nous allons venir évangéliser à Beauville, mais bon, vraiment, est-ce qu'on peut arriver chez toi? Et je lui ai dit, laisse-moi, je te donne la réponse d'ici le soir. En réalité, c'était pour prier le Seigneur. Amen. Et lorsque j'ai fini de prier, le Seigneur m'a seulement rappelé la vision que j'avais eue il y a de cela des mois. Je l'ai rappelé pour dire, vous êtes la bienvenue chez vous. Alléluia. C'est comme ça que je vous reçois par la grâce du Seigneur. Et c'est comme ça que les choses en est. Pour clôturer, pour conclure, je veux dire à quelqu'un, Jésus est vivant. Alléluia. Jésus est réel. Amen. Jésus est puissant. Mais le conseil que je vais donner, je dirais la parole que je vais dire, comme le Seigneur l'a parlé, nos voix ne sont pas les voix de Dieu. Nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Autant que les cieux sont élevés au-dessus de la terre, c'est comme ça que les pensées de Dieu sont élevées au-dessus de nos pensées. Bien-aimé, si tu veux faire les choses à ta façon, tu vas rater l'essentiel. Si tu veux faire les choses selon ta compréhension humaine ou bien charnelle, tu rateras l'objectif. Laisse Dieu te conduire. Parce qu'il est écrit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Dieu te parle, Dieu t'avertit, Dieu t'annonce quelque chose. Mais tu veux que ça se passe comme toi tu le désires. Ce n'est pas possible. Dieu est le Dieu des circonstances. Dieu est le Dieu qui parle tantôt d'une manière et tantôt aussi d'une autre manière. Mais il faut savoir écouter Dieu. Il faut savoir écouter que cette chose-là, ça vient du Seigneur et telle chose ne vient pas du Seigneur. Bien-aimé, c'est dans cette intention que nous avons commencé maintenant à évangéliser ici à Beauville. Et toi qui es à Beauville, même qui es de partout dans le monde entier, je t'invite à recevoir le Seigneur. Il est réel, il est vivant. Si tu l'invoques de tout ton cœur, il viendra. Et quel que soit le péché dans lequel tu es, il va t'enlever de ces péchés, il va te sauver et tu seras changé à un autre homme. Pas de la façon négative, non, mais de la façon positive. Tu vas influencer les gens, tu vas impacter les gens qui vivaient une mauvaise vie et ils vont venir à Christ. Voilà la différence entre accepter Jésus et faire la religion. La religion ne change pas le caractère intérieur de l'homme. Alléluia. Mais c'est Jésus qui peut changer le drogué en quelqu'un de saint. C'est Jésus qui peut changer un grand impudique en quelqu'un de très sérieux pour la marche du ciel. Alléluia. Je t'invite à accepter le Seigneur. Je t'invite à venir écouter le message qui apporte le salut. Pas les messages de bénédiction. Non. Les bénédictions terrestres, ce n'est pas ça. Mais comme le Seigneur a dit dans Colossiens chapitre 3, verset 1, il dit ceci. Comme vous êtes ressuscité avec Christ, cherchez les choses d'en haut. Alléluia. Où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Amen. Donc les choses d'en haut, c'est le paradis. Les choses d'en haut, c'est l'enlèvement de l'église. C'est le retour du Seigneur. Les choses d'en haut, c'est l'amour. C'est l'unité. Le Seigneur se glorifie toujours dans l'unité. Pas dans l'hypocrisie, pas dans le désordre, pas dans la division, pas dans la cupidité, non. Mais dans l'amour, dans l'unité, dans la persévérance, dans la joie, dans la bienveillance, dans tout ce qui est bon. Voici ce que le Seigneur veut. Alors, hommes, frères, sœurs dans le Seigneur, que le Seigneur vous bénisse. Nous avons encore beaucoup de choses à dire. Mais comme ce témoignage est venu de façon brève, nous allons nous arrêter par là. Et que toute l'honneur et la gloire reviennent à Jésus-Christ de Nazareth. Shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Bien-aimés, j'espère que vous avez été servis pour ce très beau témoignage. Alléluia. Bien-aimés, comme le dit les Écritures, depuis la mort de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. Bien-aimés, pour pouvoir entrer au ciel, ce n'est pas du jeu, ce n'est pas de l'amusement, ce n'est pas un concours. Bien-aimé, un concours de football, de basketball, un concours de jeu de hasard.
où on peut avoir de l'argent juste après ce concours, non. Mais un concours pour entrer au ciel. Il est dit dans Apocalypse 21, verset 27, qu'aucun impur n'entrera dans le royaume de Dieu. Amen. Pour pouvoir entrer au ciel, il faut être pur, il faut être sanctifié. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ pouvait dire à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Lorsqu'on a écouté son témoignage, on a pu comprendre qu'il y avait beaucoup de restitutions. Alléluia. De son état spirituel, de ce qu'il était spirituellement, quelqu'un qui était emprisonné, enfermé, enchaîné. Mais aujourd'hui, il n'est plus celui-là qui était enfermé, lié. Amen. Mais le Seigneur l'a restauré. C'est pour aussi dire par là que toi qui es encore lié, toi qui es encore dans les chaînes, toi qui es encore dans la drogue, dans la prostitution, toi qui es encore dans l'homosexualité, toi qui es encore dans le mensonge, dans le vol, toi qui es encore dans l'impudicité, dans la prostitution, toi qui es encore dans l'alcool, toi qui es encore dans la fraude. Alléluia. C'est le moment d'abandonner ces choses et de revenir à la vérité et de revenir au Seigneur Jésus-Christ qui te tend la main. Les temps sont finis. Le Seigneur n'a pas manqué de lui montrer l'enlèvement. C'est pour te dire, toi aussi qui nous regardes, le Seigneur te dit, alléluia, de revenir à lui. Parce que les temps sont finis. Et le Seigneur, il est déjà là. Il n'est plus à la porte, mais il est déjà là. Il reste simplement que le son de la trompette, afin que le Seigneur vienne chercher ses élus. Amen. Lorsqu'on parle d'élus, on ne parle pas de celui qui a accepté Jésus-Christ tout simplement, mais on parle de celui qui a reçu le Saint-Esprit. Comme le livre de Romains 8, verset 9 dit, celui qui n'a pas l'Esprit de Christ ne lui appartient pas. Mais je te dis, toi aujourd'hui qui portes le voile, toi aujourd'hui qui portes la longue robe, toi aujourd'hui qui ne te coiffe plus aux deux tons, toi qui ne fais plus de règles, toi qui vis dans une église de sanctification, il ne s'agit pas simplement d'avoir reçu le Saint-Esprit et de dire non, on ne travaille plus. Non, il y a encore un travail. Alléluia. Parce que premièrement, il y a aussi la sanctification intérieure qui consiste au dépouillement du cœur et celle aussi de l'extérieur. Il est bien de se dépouiller extérieurement, mais il le faut aussi intérieurement. Et c'est le travail le plus difficile. Alléluia. Donc, travaille beaucoup sur ton salut. Alléluia. Nous ne sommes pas seuls sur ce plateau, voilà, sur ce plateau naturel. Voilà, nous avons la bien-aimée Esther, alléluia, de Yahoo. Voilà, la maman Christiane, alléluia, qui est juste là. Shalom, shalom. Elle va nous dire shalom. Voilà. On a l'évangéliste Élie qui est là. Voilà. Shalom, shalom. Shalom. Et puis, juste l'apôtre Abraham. Fils, alléluia. Du lion conquérant de la tribu de Juda. Alléluia. En face de vous. Voilà, peuple de Dieu, comme le disait tantôt l'homme de Dieu, l'apôtre Jean-Jacques. Voilà, nous sommes ici à Beauville, dans un milieu naturel. Nous sommes venus, par la grâce de Dieu, rencontrer le bien-aimé Abakou, qui nous a livré son témoignage de conversion. La partie qui nous a le plus marqué, c'est non seulement sa conversion, comme il a rencontré Christ, mais comment le Seigneur l'a emmené en enfer. Raison pour laquelle nous n'avons pas voulu que ce témoignage-là soit juste entre nous, mais que le témoignage soit partagé au vu aussi de tout le monde, afin que vous sachiez que nous n'avons qu'une vie à vivre, et après quoi vient le jugement. La Bible dit que l'âme qui pêche est celle qui mourra. Et tu dois comprendre que nous sommes ici-bas pour une mission bien spécifique, celle de nous préparer pour l'avènement de Christ, et aussi celle de préparer notre entourage, celle de préparer tous ceux qui sont autour de nous. Parce que nous savons tous que les temps sont mauvais, et que lorsque le Christ viendra chercher son église, laisse-moi te rappeler que ce n'est pas l'église évangélique qui vient chercher, ce n'est pas l'église catholique que le Seigneur vient chercher, ce n'est pas l'église pentecôtiste ou l'église baptiste. C'est celle-là qui s'est attachée à sa parole, qui a gardé le dépôt de ses commandements, de ses préceptes et de ses ordonnances. C'est pourquoi je peux dire à quelqu'un, Jésus revient, Maranatha, que Dieu vous bénisse. Alors, sur ce, bien-aimés, nous vous disons shalom et allez, à bientôt pour le prochain témoignage.